Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés. Et je crève de chaud, je vais avoir la buée sur les lunettes. Enfin bon, bref, ça va partir. Allez, je me dépêche parce que j'ai très peu de temps pour vous faire ça. Donc on va faire ça rapidos. Alors, je commence par les disques à démaquiller de chez Sienne. Ce sont les petits ronds. Oui, je rachèterai parce que tout simplement... J'ai enlevé les lunettes, j'ai trop de buée. C'est pas possible. Tout simplement, c'est pas grave si je vois rien. Tout simplement, ils sont très bien, ils sont pas très chers. Enfin voilà, on trouve ça chez Lidl. Ça va très bien pour en fait, je l'utilise pour ma lotion tonique. Voilà, tout simplement. Donc, ça va très bien. Ensuite, j'ai terminé de chez Nivea le lait huile fleur de cerisier et huile de jojoba. Donc ce produit là, j'adore. Oui, je rachèterai parce que c'est vraiment un lait pour le corps que je trouve vraiment pour peau normale à sèche. Mais je trouve quand même qu'il est bien hydratant et je le trouve vraiment top. Voilà, je vous le conseille. Je trouve que c'est un bon lait pour le corps. Il n'y a rien à dire. Très bien. Ensuite j'ai terminé de chez Studio Savon, donc c'est un produit qu'on trouve chez Action, donc à la fleur d'oranger. Donc c'est un produit pour se laver les mains hein, tout simplement. C'est assez gros, il y a 490 ml, ça coûte 2 francs 6 sous. Ça sent extrêmement bon. Donc ça oui, je vous conseille 1 milliard de fois sans souci, c'est vraiment top top. Donc no souci, ouais je rachèterai dès que j'irai chez Action. Toujours produit pour les mains et de chez Dove cette fois-ci. Donc c'est celui-ci que j'ai acheté pendant les promos beauté Leclerc. La crème lavante soin des mains. Oui, je rachèterai parce que il coûtait même pas 1 euro. Je l'ai acheté pour tester. Voilà. Et belle découverte, belle surprise. Ça sent extrêmement bon. Ça sent le Dove, hein, le savon habituel de chez Dove. Mais je le trouve vraiment très très bien. Et c'est un excellent produit. Donc sans souci. Je le rachèterai et je trouve qu'il hydrate bien les mains. Voilà, je trouvais mes mains, elles étaient plus douces avec ce produit, donc je rachèterai sans problème. Ensuite, de chez Sienne, mais les gros cotons, les gros ovales, maxi ovales. Donc ceux-là, je les utilise vraiment pour me démaquiller le visage et les yeux. Oui, je rachèterai parce que ça suffit largement. C'est vrai que j'aime bien les démake-up, j'avoue, mais c'est vrai que ça suffit. Pour se démaquiller, enfin voilà, tu utilises 2 gros cotons comme ça suffit largement. Donc oui, je rachèterai. De toute façon, ça vous savez, en général, je rachète tout le temps. Ensuite, de chez Dop, douche crème douceur glacée au parfum coco chocolat. Donc c'est celui-ci. Oui, je rachèterai forcément. Très bien. J'aime beaucoup l'odeur, notre coco chocolat. Ça le fait bien, donc oui je rachèterai sans aucun souci parce que c'est mes crèmes de douche préférées pour voilà, j'aime bien en plus ces côtés sucrés, c'est sympa pour le matin quand je prends ma douche, même le soir si je prends ma douche, ça peut m'arriver de prendre la douche également le soir. J'aime bien ce côté, c'est confort en fait, voilà, je me sens bien. Donc oui je rachèterai sans aucun souci. Ensuite, j'ai terminé le fond de teint poudre de chez Kiko de la collection Ocean Feel. Et donc moi j'ai la teinte 02 Medium Beige. Oui, je rachèterai. Donc j'ai pas réussi à gratter le contour. Sincèrement, au bout d'un moment, vous voyez le pinceau, il chope plus de métal qu'autre chose. Donc on va éviter. Oui, je rachèterai parce que le fond de teint, il est vraiment génial. J'en ai un d'avance, forcément. J'ai une teinte supérieure, voilà, une teinte 03 pour l'été, mais oui, franchement, les fonds de teint poudre compacts des éditions limitées chez Kiko sont géniaux. Je vous en ai déjà parlé, voilà, donc sans problème, je rachèterai. Si c'est pas cette collection, ça sera une autre. Ensuite, de chez Garnier, le shampoing doux purifiant ultra doux. Donc celui-ci, oui, je rachèterai parce que en fait c'est mon shampoing habituel. Voilà, je le trouve très bien. Il est sans silicone, pour les cheveux à tendance grasse. Il absorbe et purifie les cheveux, il fait des cheveux doux et sains. Et en fait, je me fais 2 shampoings par semaine. Ça suffit largement. Donc voilà, le mercredi je crois. Ouais, le mercredi et le dimanche. Donc vous voyez, après c'est vrai que le dimanche c'est un peu juste. En général, je suis chez moi ou si je sors, au pire, je mets un shampoing sec, c'est pas grave.
Mais mes cheveux ils tiennent très bien et il faut pas trop se laver les cheveux parce qu'après forcément ils régressent plus vite. Donc ça ira très très bien. Ensuite de chez Dove, le Invisible Care 0% sel d'aluminium. Voilà, le déodorant, bah écoutez, je rachèterai pas cette version là. J'aime beaucoup les Dove, mais cette version là, elle est pas du tout efficace sur moi, donc non, je rachèterai pas, j'aime pas du tout. Donc c'est un peu décevant, pourtant c'est 0% sel d'aluminium. Ça pourrait être bien, il n'y a pas d'alcool non plus, et ben sur moi c'est pas efficace. Donc malheureusement, et ben je reste avec mon Dove habituel, qui est celui-ci, le Invisible Dry. Voilà, donc il a de l'aluminium malheureusement, il n'a pas d'alcool, c'est le Clean Touch. Et celui-ci je rachèterai, c'est celui-ci que je rachète à chaque fois. Je sais c'est pas bien, mais que voulez-vous, moi il faut quand même que ce soit efficace. Et j'ai beau tester des trucs sans aluminium, sans sel d'aluminium, et ben c'est pas efficace sur moi. Donc pour l'instant j'ai pas encore trouvé un déodorant efficace, donc pour l'instant je reste sur le Invisible Dry, le Clean Touch, que celui-ci je rachète et que je dois avoir en une deuxième version et peut-être une troisième version. Non, que deux versions, c'est déjà pas mal. Ensuite j'ai terminé de chez The Body Shop la Bananas Over You. Donc c'est le beurre corporel à la banane. Ça sent la banane sèche. Vous savez les fruits secs, les morceaux de banane en fait, sèches comme ça sent ça. C'est une tuerie intersidérale. Donc je l'ai vraiment terminé. J'ai pris le temps. Je l'ai utilisé tout l'hiver. Donc forcément c'était bien. J'avais une peau bien hydratée. Enfin voilà, c'est un beurre corporel. C'est bien riche. Donc... les beurres corporels, oui je rachèterai. À la banane, pourquoi pas, parce que j'ai quand même aimé l'odeur. Donc ouais, ça je pense que je serais susceptible de le racheter. Hop. Ensuite, shampoing sec de chez Baptiste, le Divine Brunette. Et bien celui-ci je le trouve vraiment très bien parce qu'il est fait pour les filles qui ont les cheveux châtains à noirs. Et il fait pas il fait pas de traces blanches. Même si mes autres shampoings secs Baptiste n'en font pas, celui-ci vous êtes tranquille quoi. Voilà, tout simplement celui-ci c'est top top. Il n'y a rien à dire, vous êtes tranquille, vous aurez aucun souci de ce côté là. Pas de problème de traces blanches. Voilà, je l'aime beaucoup, donc oui, à l'occasion je rachèterai. Mais malheureusement à chaque fois il n'y a pas de promo dessus. Il n'est pas pris en compte celui-là, je comprends pas. Ensuite de chez Sephora, la base unifiante éclat, la Glow. Mais bien sûr que je rachèterai. C'est ma base unifiante favorite. C'est la Beauty Amplifier. Elle est très bien. Je trouve que c'est une bonne base de teint. Elle est pas chère. Voilà, c'est une bonne base. Je peux pas vous dire autre chose. C'est une base un peu universelle puisqu'elle n'a pas de couleur particulière. En fait... Vous l'appliquez sur le visage, elle va vous unifier le teint, le teinter un tout petit peu le teint. Et voilà, donc pour moi c'est une excellente base. Donc oui, je la rachèterai et j'en ai d'avance. Pareil, on reste chez Sephora avec la Beauty Amplifier, mais la poudre lissante éclat pour le visage. Ça c'est pareil, pour moi c'est la meilleure poudre lissante et la meilleure poudre lissante en côté petit prix. Elle est vraiment top. Je trouve que mon teint est plus lissé, j'essaie de mettre sur ma zone T pour matifier mon teint. Alors oui, mon teint va pas rester matifié toute la journée, mais sincèrement, je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Ouais. Ensuite, ah bah, Sienne, autre coton, ouais. Ensuite, de chez NYX, la Matte Finish, le spray fixateur. Oui, je rachèterai parce que c'est un spray fixateur qui matifie le teint, qui fixe le maquillage. Pour toute la journée, pour mon quotidien, ça me suffit largement. Ça va très bien, je l'aime beaucoup et c'est vraiment un produit que je vous conseille. Voilà, ça coûte même moins de 10 €. Franchement, pour fixer son maquillage au quotidien, pour aller bosser ou voilà comme ça suffit très bien. Après c'est vrai que si je veux un fixateur plus longue durée, meilleure qualité, j'irai plutôt vers l'Urban Decay si j'ai un événement particulier, mais sinon pour le quotidien ça suffit largement. Donc voilà.
Ce que je vais faire, c'est que là je dois aller chez mes parents, donc je vais filer. Je vais emmener ce qui me reste et je vous filmerai le reste chez eux. Comme ça, et ben, on finira la vidéo chez mes parents parce que j'ai là, il faut que je parte. J'étais un petit peu de geste ce matin, j'avais que 10 minutes. Donc allez, on se retrouve juste après. Bon alors, je continue cette vidéo chez mes parents cette fois-ci, hein, parce qu'il est encore dans le sac. Ah ouais, j'ai carrément emmené chez mes parents, mais il restait pas grand-chose. Ça va peut-être résonner un petit peu parce que bon, c'est pas comme chez moi. Alors, j'ai terminé de chez L'Oréal un sérum reconstructeur qui est sans rinçage pour les cheveux. Donc c'est un produit comme ça. Voilà, et donc en fait j'utilisais ça sur les pointes, c'était ma coiffeuse qui m'avait mis ça sur les pointes et franchement c'était bien efficace et ça m'a sauvé mes pointes, donc voilà, donc ça oui je rachèterai. Je suis en train de terminer une version comme ça, une huile pour les cheveux, pour les pointes de chez Dr Pierre Rico, mais après je rachèterai cette version là parce que franchement elle est top. Ensuite j'ai enfin terminé, en fait c'était chez mes parents, de chez Rexaline, donc la crème jeunesse surhydratante. Je rachèterai pas parce que déjà ça coûte cher, donc voilà c'est ce produit là, ça coûte cher et en plus voilà, je n'ai pas trouvé que ça faisait un truc super sur ma peau, rien d'exceptionnel. Peut-être, c'est vrai qu'au début je l'utilisais chez moi, donc au quotidien, et puis après finalement je l'ai laissé chez mes parents parce que j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel, donc non, je l'achèterai. Ensuite j'ai terminé une crème hydratante concentrée pour les mains de chez Neutrogena, donc ce produit là. Je rachèterai pas parce que ça graisse énormément les mains, et c'est vrai que moi je l'avais utilisé au boulot et j'avais les feuilles à chaque fois, enfin toutes grasses. Donc je rachèterai pas. C'est dommage parce que j'aime bien Neutrogena, mais là non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de chez Belif la Hungarian Water Essence. Donc c'est une base, comment expliquer, c'est un sérum pour le visage, voilà. Celui-ci je l'avais eu dans un petit kit en fait. Je pense pas que je l'achèterai celui-ci, donc voilà, ça ressemble à ça. C'est pas mal, c'est pas le truc du siècle, donc non, je préfère me tourner vers la marque La Neige. Alors pour le contour des yeux, c'est vrai que j'ai un produit comme ça de chez Belif que j'aime beaucoup, qui est très bien pour mon contour des yeux. Mais c'est vrai que j'aimerais bien plutôt tester La Neige, donc non, celui-ci je l'achèterai pas, mais il est pas mal, il était quand même pas mal. Ensuite de chez Maybelline. Si vous me suivez sur Instagram, sur Facebook et sur Snapchat, vous savez que j'ai éclaté mon enlumineur de chez Maybelline, le Master Chrome en teinte Molten Gold. Voilà, c'était lui. Il est tombé. Et il s'est brisé en 1000 morceaux. C'était irrécupérable. Enfin voilà. Donc, est-ce que je rachèterai? Sûrement. Je ne sais pas. Enfin, si vous voulez des enlumineurs Master Chrome de chez Maybelline, foncez dessus, ils sont géniaux. Voilà, je suis un peu triste. Mais peut-être que je le rachèterai à l'occasion. Peut-être. Ensuite, de chez NYX, j'ai terminé l'anti-cerne, le Can't Stop, Won't Stop. Faut pas que je jette le packaging parce que je vais vous parler de mes anti-cernes, je sais pas quand, mais bientôt. Donc comme ça, je l'aurai parce que je ne pense pas le racheter. C'est la teinte Vanilla, celui-ci. Voilà, c'est comme ça. Je ne le rachèterai pas parce que je trouvais pas qu'il était exceptionnel. Voilà, personnellement, j'ai pas trouvé ça super méga génial. Voilà, je sais plus, il y a 3,5 ml, il n'y en a pas beaucoup. Sincèrement, je préfère me payer le Tarte ou sinon le Too Faced. Voilà, à choisir. Voilà, il y en a beaucoup plus et pour peut-être le double de prix. Voilà, vous en avez 4 fois plus quoi. Donc bon, non, je ne la rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé, la poudre fond de teint Can't Stop Won't Stop de chez NYX.
pareil, j'arrive pas à gratter le contour, c'est un peu pénible. Voilà, en plus j'étais pas très fan, peut-être que je la laisserai chez mes parents vu le fond, vu ce qui reste pour faire des retouches éventuellement. Alors en tant que fond de teint poudre compacte comme j'utilise habituellement, c'est pas top. Je pense qu'elle peut être très bien en poudre de finition ou si vous voulez quelque chose de léger sur le teint, je pense que ça peut être pas mal. C'était également la teinte Vanilla. Mais sinon, personnellement, voilà, j'ai une autre teinte un peu plus foncée que j'ai utilisée cet été parce que voilà, ça ira très bien. Hein. Pour ce que j'en fais, ça ira très bien. Mais non, je ne rachèterai pas. C'était pas super méga génial. Donc non, je rachèterai pas. Je vous parle rarement de dentifrice parce que en général, c'est des tout petits tubes que j'utilise et puis je jette. Ou enfin voilà. Mais bon, je vais quand même vous parler de celui-ci. C'est le Oral-B. Voilà, c'est rare quand je parle de dentifrice parce qu'en général c'est du dentifrice classique. Mais là, c'est parce que celui-ci, il est répare gencives et émail, blancheur. Il est pas mal. Mais après, c'est vrai que si vous avez les gencives qui saignent, ça sera pas ça. Voilà. Mais sinon, je le trouve quand même vraiment très bien. C'était ma meilleure amie qui utilisait ça l'année dernière en Corse. Et en fait je me suis dit bah tiens à l'occasion je vais me l'acheter et bon je me le suis acheté, bon je l'ai terminé, c'est pas mal mais je sais pas si je me tournerai vers celui-ci parce que je préfère celui de chez Signal à la noix de coco, voilà que j'ai en plein de petits, enfin j'ai en petit format, j'en ai au moins 50 quoi. Donc j'en ai pour un moment, donc c'est pour ça que je vous les montre pas à chaque fois parce que ça sert à rien. Voilà, mais de temps en temps voilà, si j'ai un dentifrice qui peut être sympa ou si j'ai un mot à dire, voilà, je le ferai mais bon, je rachèterai pas. Ensuite, de chez L'Oréal, j'avais reçu de la marque le Lash Sérum pour les cils, donc ce produit là. Franchement je l'achèterai parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même un effet sur mes cils. Je trouvais que mes cils étaient un peu plus forts, plus ils avaient plus de enfin ils étaient un peu plus épais, je trouvais qu'ils étaient mieux. Donc oui, je pense que je me l'achèterai. J'ai pas encore eu l'occasion de me le racheter parce que je suis pas allée forcément sur le site de L'Oréal pour me racheter des produits. Donc oui, à l'occasion je pense que je me le rachèterai. Eh ben voilà, ça ressemble à ça pour info si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et c'était un petit pinceau comme ça. Donc ouais, c'était vraiment pas mal. Donc oui, à l'occasion, je pense que je me l'achèterai. Qu'est-ce qui reste? Des bricolettes. Ensuite, j'ai terminé de chez Uriage ma crème de jour, la Iseak Matte. Oui, je la rachèterai, c'est ma crème de jour habituelle. Elle me convient parfaitement, donc oui, je la rachèterai sans aucun souci. Et forcément, c'est celle que j'utilise tout le temps, donc c'est logique. Ensuite, j'ai terminé de chez Essence le Make Me Brow, le gel mascara à sourcils. Voilà, en teinte Brownie Brows. Oui, alors, ça fait longtemps que je ne me le suis pas acheté parce que ma copine qui est à Bordeaux, vu qu'elle a un Auchan et qu'à Auchan, elle le trouve à chaque fois, elle m'en prend. Donc j'en ai d'avance, grâce à elle. Donc, mais sinon, je me le rachèterai parce que voilà, il est vraiment top. Et c'est un petit gel à sourcils, ça va très bien pour le quotidien. Ça sert à rien de mettre des 1000 et des 100, il va très bien, c'est ce que j'ai encore aujourd'hui, enfin voilà, au top. Ensuite, mon baume à lèvres de chez Uriage, bah oui, comme d'habitude, c'est mon ami, donc oui, voilà, je vous en parle pas, hein, je rachèterai comme d'habitude. Ensuite, l'avant-dernier de chez Etam, on va à peine voir, c'est un petit crayon, voilà. Petit crayon pour les yeux, c'était le Illicite Anthracite, je m'en souviens, c'était un crayon gris et là j'arrive plus à le tailler donc faut que je le jette. Non, je rachèterai pas parce que déjà ça se retrouve plus forcément, je sais même pas si on peut encore retrouver du maquillage Etam. Sinon un crayon gris comme ça, oui, c'est ce que je mets au quotidien, j'aime bien, c'est passe-partout, ça me va bien, donc voilà, mais celui-ci non, je rachèterai pas. Et normalement, c'est le dernier produit. C'est de chez Smashbox, c'est le crayon à lèvres invisible, donc pour faire le contour des lèvres. Donc c'est un produit comme ça. Alors malheureusement il s'est cassé, il s'est retrouvé au fond. Voilà, je l'avais un peu utilisé quand même, c'était pas mal parce que ça permettait de faire le contour des lèvres sans forcément mettre un crayon. Et ça évite que les gloss ou
les rouges à lèvres trop riches en fait, trop crémeux, filent dans les ridules. Et c'est vrai que ça c'était vraiment bien. Alors lui je ne le rachèterai pas hein, mais sinon il y a celui de chez Yves Rocher, ils en proposent également qui est très bien, voilà. Celui-ci je l'ai, il est vraiment très bien, le Yves Rocher. Après vous avez des crayons, je crois chez NYX, après si vous voulez quelque chose un peu plus prix un peu plus élevé, chez MAC. Voilà, ils sont très bien et moi je vous conseille de prendre un crayon transparent de temps en temps pour faire le contour des lèvres. Franchement, c'est plus passe-partout si vous n'avez pas un crayon qui a assorti à votre rouge à lèvres pour éviter que ça file dans les ridules. Donc celui-ci je ne le rachèterai pas, mais je vous conseille d'avoir au moins un crayon transparent dans votre trousse pour faire le contour des lèvres. Donc voilà, c'est fini, voilà, finito. Je vais pouvoir ranger ça dans mon sac et jeter tout ça chez mes parents, ils vont être ravis. Donc voilà pour mes produits terminés, voilà, et puis... bah dites-moi si vous, il y a des produits comme ça que vous terminez facilement et que vous avez envie de racheter ou vous rachetez pas forcément ou vous êtes un peu déçu et tout, j'aimerais bien savoir. Et puis, je crois qu'il y a bébé chat qui dort dans la chambre d'à côté. Je vais vous la montrer. Ça sera le petit bonus parce que c'est vrai que chez moi, bon, elle est pas chez moi. Donc, mais je vais vous montrer mon bébé et puis après je vous laisserai. Bah oui, il y a un gros bébé chat qui dort. Ça va ma grosse? Ça fait longtemps, oh gna gna. Hein? Ça fait longtemps que je suis pas montée mon bébé. Hein mon bébé? Oui mon bébé. Voilà. Cadeau. Quelle vie hein. Allez je vous laisse avec le mot de la fin. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.